Connaissance pertinente. Chapitre 2, Al-Baqara, verset 108. Ou bien voulez-vous interroger votre messager, comme Moïse l'a été auparavant? Et quiconque échange la foi contre la mécréance, s'égare certes du droit chemin. Allah, l'Exalté, avertit les musulmans de ne pas persister à poser des questions sans rapport avec le sujet, ce qui pourrait troubler le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, tout comme le saint prophète Moïse, fut troublé par sa nation, les enfants d'Israël. Chapitre 2 Al-Baqara, versets 67 et 71. Et rappelez-vous quand Moïse dit à son peuple, « En vérité, Allah vous ordonne d'égorger une vache. » Ils dirent, « Vous moquez-vous de nous ?» Il dit, « Je cherche refuge auprès d'Allah contre les ignorants. » Ils dirent, « Invoquez votre Seigneur pour qu'il nous explique ce que c'est. » Moïse dit, « Allah a dit, c'est une vache qui n'est ni vieille ni vierge, mais intermédiaire entre les deux. Faites donc ce qui vous est ordonné. » Ils dirent, « Invoquez votre Seigneur pour qu'il nous montre quelle est sa couleur. » Il dit, c'est une vache jaune de couleur vive agréable aux observateurs. Ils dirent, invoquez votre Seigneur pour qu'il nous explique ce que c'est. En vérité, toutes les vaches se ressemblent à nos yeux. Et certes, si Allah le veut, nous serons guidés. Il dit, c'est une vache qui n'est pas dressée pour labourer la terre ni pour irriguer les champs, elle est sans défaut et sans tache. Ils dirent, maintenant tu es venu avec la vérité. Ils l'égorgèrent donc, mais ils eurent du mal à le faire. Et chapitre 2 Al-Baqara, verset 108. Ou bien, as-tu l'intention d'interroger ton messager comme Moïse l'a été auparavant? Comme l'indiquent clairement les versets qui parlent du saint prophète Moïse, sur lui la paix et le salut, poser des questions sans intérêt ne fait que distraire les gens de ce qui les intéresse, ce qui rend leur vie plus difficile. Cela s'applique aussi bien aux questions mondaines que religieuses. Un musulman doit se concentrer sur la recherche et l'interrogation des questions sur lesquelles il sera interrogé le jour du jugement. Tout le reste doit être laissé de côté, car cela ne fera que le distraire des choses qu'il doit apprendre et mettre en pratique. Comme le recommande un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3257, les musulmans doivent éviter de poser des questions inutiles et se concentrer plutôt sur ce qui leur a été interdit, et sur l'accomplissement de ce qui leur a été ordonné de faire. Malheureusement, de nombreux musulmans, même des savants, se sont mis à discuter et à se disputer sur des questions sans intérêt qui ne seront pas posées le jour du jugement. Cette attitude n'a fait que provoquer des divisions au sein de la nation islamique, malgré le fait qu'il leur ait été ordonné de rester unis. Persister dans cette attitude ne fait que nous éloigner de la croyance au soulagement, qui est toujours lié à des questions et des sujets pertinents, sur lesquels seront interrogés le jour du jugement, vers la mécréance, qui a toujours été liée à des sujets et des questions sans rapport. Chapitre 2 Al-Baqara, verset 108. Ou bien voulez-vous interroger votre messager, comme Moïse l'a été auparavant? Et quiconque échange la foi contre la mécréance, s'égare certes du droit chemin. Et quiconque échange la foi contre la mécréance, s'égare certes du droit chemin. Ce verset pourrait aussi servir à avertir les gens du livre et les non-musulmans de la Mecque, de ne pas poser de questions inutiles dans le but de causer des ennuis au saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, et d'empêcher les autres d'accepter l'islam. Les gens du livre auraient dû apprendre de leurs ancêtres, les enfants d'Israël, l'importance d'éviter de poser des questions inutiles. Comme leurs savants possédaient les écritures divines qui parlaient du Saint-Coran, et des traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, ils n'avaient pas besoin de se comporter de cette manière car la vérité de l'islam leur était très claire. Chapitre 6 Al-An'am, verset 20. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent, le Saint-Coran, comme ils reconnaissent leur propre fils. Et chapitre 2 Al-Baqara, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, comme ils connaissent leurs propres enfants. Les non-musulmans de la Mecque ont vécu avec le saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, 40 ans avant qu'il n'annonce sa prophétie, et savaient donc qu'il n'était pas un menteur. Chapitre 10 Yunus, verset 16. Car, j'étais déjà demeuré parmi vous toute une vie auparavant. Alors, ne raisonnerez-vous pas? Et comme ils étaient des maîtres de la langue arabe, ils savaient que le Saint-Coran n'était pas la parole d'un être créé. Sinon il l'aurait facilement égalé dans sa capacité à guider les gens indépendamment de leur niveau de connaissance,
de leur statut social, de l'époque dans laquelle ils vivaient, et dans sa capacité à résoudre tous les problèmes sociaux, personnels, financiers et politiques auxquels une personne ou une nation pourrait être confrontée. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 23. Et si vous doutez de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors produisez une sourate pareille, et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Ceux qui poursuivent des choses futiles pour égarer les gens du livre et les non-musulmans de la Mecque loin de l'islam, n'ont fait qu'échanger la croyance qui leur était proposée contre la mécréance. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 108. Et quiconque échange la foi contre la mécréance, s'est certes égaré du droit chemin. Celui qui s'écarte du droit chemin ne rencontrera que des difficultés dans ce monde, et son chemin ne mènera pas au paradis dans l'autre monde, car il a oublié l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui lui est agréable. Comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.